Bonjour à tous, c'est Valérie, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation, une fois n'est pas coutume. Je fais peu de reviews, vous le savez certainement si vous me suivez. En revanche, j'étais tellement en joie de trouver ce jeu hier que je ne peux pas m'empêcher de vous le présenter. Je vais vraiment le découvrir avec vous. Je l'ai à peine feuilleté hier, donc voici le bébé. C'est un jeu mass market, c'est l'énergie de la lémurie, qui est un jeu que j'attendais depuis des mois, puisque je voulais l'acheter quand il était en anglais, et j'ai vu qu'il allait sortir en français. Le voici, le voilà. L'énergie de la lémurie, donc aux éditions Exergue, qui fait partie du groupe Très Daniel, et je suis ravie. En fait, hier, je suis allée dans ma petite boutique, je leur ai demandé s'ils avaient reçu des nouveautés. On m'a dit non, on n'a pas grand-chose. Et un carton de fournisseur est arrivé. Il y avait celui-ci dedans que j'attendais. Voilà, donc le voilà. Easy Ivy, je ne sais pas trop comment prononcer son nom, c'est l'auteur. Ça arrive dans une boîte comme ceci. L'énergie de la lémurie, tout ça, c'est vraiment euh, des, euh, des, des espaces vibratoires que j'adore explorer. Alors bien évidemment, ça peut faire très ésotérique. En revanche, c'est quand même ma came, comme on dit. Donc, ça arrive dans une boîte en dur, en noir. J'essaye de faire une review. Je suis pas super douée. Donc c'est du mass market, c'est un prix assez raisonnable, hein. 27 euros. Les jeux ont augmenté même en mass market, hein. Je trouve que les auto-édités tiennent mieux les prix que les mass market. Vous avez un magnifique guidebook en noir et blanc avec des textes. Le peu que j'ai vu hier, ça m'a vraiment séduit. Un petit pochon mauve. Voilà, tiens, si Sabrina de la chaîne Passion des Oracles passe par là. Petit pochon mauve, Sabrina. Tout est mauve, ça va te plaire. Et je crois qu'il doit y avoir 44 cartes. En général, il y en a 44. 56. Ah oui, 56 cartes, un livret de 144 pages et un sac satiné. Alors, les tranches sont neutres. Voici le dos. Alors, j'aime bien. La bordure noire ne me dérange pas. Au contraire, je trouve que ça va bien avec le cartouche des cartes. J'ai mis la lumière électrique parce qu'il y a encore peu de luminosité aujourd'hui. Voilà. Donc, le livret est super bien fait parce que il y a une guidance et il y a un message divinatoire. J'aime bien. J'aime bien. Il y a des propositions de tirage avec des messages et il y a une explication de toutes les cartes puisqu'il y a différents types de cartes, des cartes chakras, des cartes élémentaux. Pour les cartes chakras, suggestions de guérison pour rééquilibrer, les thématiques et les domaines à explorer, l'activation et la couleur. Les cartes élémentaux, les Merkaba, et les cartes élémentaux et les cartes graines. Les cartes graines sont variées, leurs messages vont en profondeur. Donc il y a beaucoup de choses dans cet oracle. J'ai pas eu le temps de... J'aurais dû vous le présenter en ayant œuvré avec, hein, mais j'étais trop pressée. Prendre une décision, manifestation. Que puis-je faire pour... On va faire un petit tirage à la fin. Voilà, constellation. Une constellation est un type de lecture. Constellation énergie corps. Constellation énergie aurique, portail élémentaux. Et il y a des tirages avec les éléments, avec tous les éléments. Ouh, je sens que ça va me plaire. Et puis après, les cartes, des chakras, des graines, des élémentaux. Donc, pour les cartes des chakras, il y a un descriptif, les couleurs, les thématiques, etc. Ensuite, pour les cartes élémentaux, vous avez l'éther. Oh, j'adore l'éther. Avec la thématique et l'énergie, cet espace lumineux de pur potentiel.
c'est la dimension akashique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez donc tous les éléments. Feu, compassion aimante. Ah, c'est intéressant ça. Compassion aimante, compassion éveillée. Ça rentre dans la carte des élémentaux. Et ensuite, signification des cartes graines. Alignement, force équilibrée au-delà de l'esprit. Et à chaque fois, des significations divinatoires, des mots-clés. Et tout un message de guidance. Le mont Shashta. Oh, j'adore. Le mont Shashta. Le mont Shashta, pour ceux qui ne connaissent pas, fait partie de la grille éthérique de la Terre et se situe... Alors, le mont Shashta, il se situe aux États-Unis et pour ceux qui pensent qu'effectivement, il peut y avoir des présences dans l'intraterre et des mondes dans l'intraterre, le mont Shashta, sous le mont Shashta, se situe la cité de Télos, qui est une cité éthérique qui abrite des êtres assez merveilleux que l'on peut rencontrer en voyage astral, en méditation, etc. Bref, je pense que je vais me régaler. Et je suis contente de l'avoir attendu en français, parce que mon anglais, même s'il est tout à fait correct, depuis ces dernières années, je l'ai bien travaillé, il est quand même insuffisant pour comprendre la subtilité des messages. Donc je vais vous présenter les cartes. Elles sont mélangées mais à peine, parce que j'ai pas pu m'en empêcher hier. Donc on va commencer. Je vais retrouver la 1. Je me suis jetée dessus. Et je pense que ça va avec les chakras. Donc on commence avec les chakras. Bien évidemment, il y a plein de jeux avec les chakras, mais l'avantage, c'est que ici il y a plein d'autres cartes de guidance aussi. Donc je vous les montre. Hop. Les cartes des chakras, je les trouve très lumineuses. Je passe vite, hein. Je vous fais une petite review. Chakra coronal, chakra de l'étoile de l'âme. Donc j'ai dû le mélanger parce qu'il y a aussi le chakra de l'étoile de la terre et qui sont vraiment deux chakras. Le chakra de l'étoile de l'âme, c'est celui qu'il est important d'activer pour avoir un lien avec le plan akashique, avec la dimension akashique. Et le chakra de l'étoile de la terre, il vient dans sa polarité incarnée. Et c'est vraiment deux chakras qui s'activent de plus en plus avec les nouvelles énergies. Voilà, merci bien. Ensuite, on passe sur les éléments, les terres. Je découvre en même temps que vous, parce que j'ai vraiment juste mélangé. J'ai pas pu m'empêcher de faire un petit tirage. J'ai juste pris une carte hier. Alors, il y en a qui me plaisent plus que d'autres, hein. Au départ, je voulais pas le prendre. Quand il est sorti en anglais, je me dis non, non, ça me plaît pas. C'est quoi ces représentations bizarres? Et en fait, il me parle énormément. Oh, c'est beau ça. Qu'est-ce que c'est? Communication co-créative. J'en ai oublié une. Ah non, mais elles sont tellement épaisses, finalement, je croyais en avoir oublié une. Clé de cristal. Vous voyez, c'était ces visages au départ, je ne savais pas trop sur la version anglaise. En fait, ça ne me dérange pas du tout. Évolution, je trouve magnifique avec l'ADN. Ça me fait penser. Ah, maintenant, j'ai rangé le mien. Je pense que si je l'avais en anglais, je l'aurais racheté rien que pour le guidebook. Elle est très très vue celle-ci, cette en vol harmonique. C'est trop vu, ça fait presque stéréotype pour moi. Guérison. On sent bien l'énergie qui circule. Et la source, dans une représentation finalement un peu extraterrestre, un peu humaine, mais la source. Ah, il y a des choses à dire.
Des glyphes. Bah, le mont Shasta, décidément. Ah bah oui, la grille. Ouais. Je fais beaucoup d'hypnose spirituelle dans mes ateliers avec une exploration de la cité de Télos qui est sous le mont Shasta. J'adore. Et on fait des expériences vraiment intéressantes. Médium stellaire, hein. C'est joli ça. Il a en même temps un côté naïf, un peu égyptien malgré tout, avec des références au Panthéon. Bah oui, en même temps la Lémurie, la flamme violette. Pareil, le mont Shasta, la cité de Télos, où on trouve Saint-Germain, l'archange Zadkiel, tous ceux qui représentent la flamme violette. Transformation. Alors celles-ci, elles sont peut-être un peu en désordre, hein, j'ai pas bien rangé. Oh, c'est joli ça. Vulnérabilité. La vulnérabilité peut être magnifique aussi, quand on l'accepte, quand on se libère. Ah voilà, c'est celle que j'ai tirée hier. Lâcher prise de toutes les manières. Je ne sais pas si je dois avoir un message, mais quand je tire une carte pour moi de l'Oracle of Icos d'Anatolian, je tombe sur le lâcher prise, let go. Là, je tombe là-dessus. Sur le Elizabeth Honors que j'ai eu à Noël, pareil. Il y a un message, les gars. Voilà, ce jeu magnifique. Alors, on va prendre un petit tirage qui est proposé parce que je suis allée vite, donc je peux vous consacrer normalement un petit tirage pour répondre rapidement. Prendre une décision, attirer l'amour, manifestation. Attirer l'amour, non. Il y a plein de tirages possibles en 3 cartes. C'est boîte à outils de la vie. Donc, message du jour. Le flux de la vie, mission de vie, mieux vivre un moment difficile. Prendre une décision, manifestation, attirer l'amour. On va faire manifestation parce que c'est assez universel. Que puis-je faire pour accélérer ce que je souhaite manifester, quoi que cela soit. La carte 2, ça va être que devrais-je libérer pour créer de l'espace pour le manifester. Et carte 3, à quoi dois-je prêter attention pour m'ouvrir aux meilleures opportunités possibles. Alors, faut pas oublier, je reprends ça. Que puis-je faire pour accélérer ce que je souhaite manifester? Concentrez-vous. Enfin, moi, je le fais. C'est vrai que d'un point de vue général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais qui sait? Que puis-je faire pour accélérer ce que je souhaite manifester? Oups, non, là, il y en a 15 qui sont tombés, c'est trop. Celle-ci, allez, hop. Ah, c'est une blague. Que devrais-je libérer pour créer de l'espace pour le manifester? Que devrais-je libérer pour créer de l'espace pour le manifester? Que devrais-je libérer pour créer de l'espace pour le manifester? Ça sera celle-là. Je ne la regarde pas, sinon je vais encore rigoler. Troisième carte. À quoi dois-je prêter attention pour m'ouvrir aux meilleures opportunités possibles? Pour m'ouvrir aux meilleures opportunités possibles, à quoi dois-je prêter attention? Et là, j'ai mes 3 cartes. Donc la toute première, et vous allez comprendre pourquoi j'ai manifesté un léger amusement. Que puis-je faire pour accélérer ce que je souhaite manifester? Lâcher prise. Je vous dis, ça n'arrête pas. Ok. Si ça parle à certains, sans même aller regarder ce qu'il y a dans la guidance, lâcher prise et laisser la vie agir. Vous avez fait tout ce que vous aviez fait pour pouvoir manifester vos buts. Maintenant, lâchez et continuez d'avancer. Donc, je fais une guidance sans garder le guidebook. Ça, c'est tout moi. Ensuite, deuxième question. Que devrais-je libérer pour créer de l'espace et pour le manifester? Nouveau plan. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Nouveau plan.
Il y a peut-être encore des plans vibratoires que j'ai pas expérimentés. Je me suis pas ouverte à toutes les possibilités, c'est ce que va nous apporter la troisième carte comme réponse. Et je me souviens déjà plus de la question. Et il y a peut-être en moi, en mon intérieur, un processus de libération qui n'est pas suffisamment arrivé à maturité pour pouvoir pleinement expérimenter ce que j'ai envie d'expérimenter. Je suis peut-être encore dans un processus de libération qui va me permettre d'accéder à un autre plan de conscience. Nous sommes toujours en perpétuelle évolution et nous avons toujours des nouveaux plans de conscience à expérimenter. Je suis peut-être dans cette phase-là. Enfin, je dis je, tu, nous, etc. Si ça vous parle. Après, on peut regarder dans le guidebook aussi. Et la troisième question, c'était: à quoi dois-je prêter attention pour m'ouvrir aux meilleures opportunités harmoniques, aux meilleures opportunités possibles? C'est l'envol harmonique. Moi, ce que j'y vois, c'est il y a des opportunités aussi dans le partenariat, dans la collaboration. L'autre n'est pas forcément un concurrent, l'autre n'est pas forcément un compétiteur, l'autre peut être un lien qui nous permet de grandir ensemble avec ce beau signe de l'infini. Voilà, c'est une mini guidance personnelle. Après, dans le guidebook, c'est pour ça que j'ai fait aussi une mini guidance personnelle, parce que je ne vais pas vous lire toutes les pages. Vous avez page 48. Le lâcher-prise. Cette illustration s'intitule Une étoile est née et vous invite à incarner l'étoile que vous êtes destiné à vivre. Vous pouvez vivre la vie de vos rêves en vous remettant en destin ou pas. Vous pouvez choisir de vivre dans votre incarnation, dans la souffrance ou dans la joie. C'est un choix. Je ne vous lis pas tout, hein, mais parce qu'il y a 2 pages. Signification divinatoire. Relâchez votre emprise sur les rênes et sachez que l'univers a prévu mieux pour vous. Ayez confiance, même si les choses ne se passent pas comme vous l'imaginiez. Restez équilibré, aligné sur votre objectif. À la dernière minute, la situation révélera sa magie. Voilà, ça fait pas mal de choses. On va quand même prendre l'envol harmonique pour voir s'il parle de ce partenariat, d'envisager l'autre comme un plus et pas comme un concurrent ou comme un ennemi. Ce que vous voyez dans les yeux d'un autre est le reflet de vous-même. Cette carte peut vous encourager à adopter une perspective plus vaste quant à vos relations. Ce qui peut être perçu comme un défi est peut-être une illusion ou une projection. Oui, consacrez du temps et ouvrez votre conscience à la résolution des connexions karmiques. Alors, moi, ce que j'ai vu là, c'était par rapport à manifester. Manifester, ça veut dire que l'autre, effectivement, on sait que c'est le miroir, nous reflète le miroir de nos propres blessures. Mais c'est pour ça que si on l'envisage comme un ennemi, c'est encore qu'aussi que nous sommes un ennemi pour nous-mêmes. Moi, je l'ai envisagé différemment. Je l'ai envisagé comme un lien supplémentaire pour nous accompagner dans notre évolution, pour nous accompagner sur un plan de conscience supérieur. Voilà, c'était une petite guidance totalement imprévue, improvisée, faite avec ce magnifique jeu, l'énergie de la Lémurie. On est vraiment pile poil dans les jeux que j'explore avec délectation. Moins dans les jeux de shadow work, et pourtant vous voyez comment on peut faire du travail sur soi et du travail de développement personnel aussi avec des jeux perchés comme on dit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai eu plaisir à la faire et je vous la poste dès que possible en attendant de vous retrouver pour une autre vidéo que je vous ai déjà tournée, qui est prévue pour ce week-end et où je vais vous parler des grands projets, de mes grands projets, donc bien évidemment pour moi ils sont grands, des projets, notamment avec la réédition que je le mette à l'endroit, avec la réédition du Marcheur de papier de Chloé. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt.
Au revoir.